Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais rebondir sur ce que je viens d'apprendre par rapport à la vidéo dont j'ai mis le lien dans le descriptif, où on apprend que Gog et Magog vont être libérés avant la fin du Hajj, définitif du Hajj, c'est-à-dire du pèlerinage des musulmans. Donc il faut relier ça aussi au fait que Jérusalem va être au centre du monde, ce qu'elle n'est pas encore. En fait, les Juifs ont l'impression que tout le monde veut Jérusalem, mais ce n'est pas encore le cas. Et je me dis que la seule chose qui ferait que Jérusalem soit au devant de la scène, c'est la découverte de l'Arche d'Alliance. Et c'est aussi ce qui justifierait la libération de Gog et Magog. Et j'avais, dans un audio, dit que l'Arche d'Alliance, d'après mon interprétation de la sourate de la caverne, se trouvait sous le mur improprement appelé mur des lamentations de Jérusalem. Et dans un autre audio, qu'en fait, puisqu'il s'agissait de leur trésor, on pouvait comprendre que c'était un trésor commun, donc que l'héritage des deux orphelins, c'est-à-dire des enfants d'Isaac et d'Ismaël, comme je le comprends dans mon interprétation, les juifs et les musulmans, ont pour héritage commun ce qu'il y aura sous le mur, le seul vrai trésor qu'on puisse imaginer, à Jérusalem, c'est l'Arche d'Alliance. Voilà. Donc évidemment, qui serait Gog et Magog? Alors, bon, si on extrapole les choses, je dirais que c'est Satan et le pays de Satan, puisque Magog signifie le pays de Gog. De façon plus globale, on peut extrapoler encore, dire les adorateurs de Satan et tous ceux qui gravitent autour. Voilà. Donc ça va s'étendre sur le monde. Cette compréhension donc engloberait plusieurs pays. Et donc les Juifs, enfin les vrais, ceux qui suivent la Torah de manière le plus fidèle possible, eh bien vont demander de l'aide à Dhul-Qarnayn. Et dans un audio, j'avais associé donc ce personnage à celui du grand monarque qui désigne deux personnes. Le grand monarque, ça désigne le roi de France et une autre personne. Donc cette autre personne, bon, je l'avais plutôt définie par le Mahdi, parce qu'il y a des points communs. Donc il faut revoir tous les audios pour retrouver le fil de mes pensées. Alors, Dhul-Qarnayn demande aux Juifs leur force. Et au départ, je m'étais dit, qu'est-ce que ça peut être? Je me suis dit, la langue hébraïque. Mais si les Juifs ont retrouvé l'Arche d'Alliance, bien ce sera la force, ce sera l'Arche d'Alliance. Et c'est cette force qui va permettre ce miracle, entre guillemets, de souder entre eux les musulmans et de les allier aux chrétiens qui sont présentés de façon imagée, donc respectivement sous la forme de blocs de fer et sous la forme de cuivre fondu. Cependant, lorsque Dhul-Qarnayn dit souffler, je pense qu'il a fait appel à l'Esprit Saint. Donc c'est ce qui va permettre donc de protéger les Juifs de Gog et Magog. Voilà, ces événements vraisemblablement viendront dans les années à venir, puisque on est déjà dans le combat de la bête et de la marque de la bête. Alors selon l'Apocalypse de Saint Jean, l'affrontement ultime contre Gog et Magog aura lieu au second combat eschatologique. Et entre ces deux combats aura lieu la Jérusalem céleste. Que la paix soit avec vous.